Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné d'In My Mailbox. J'ai l'impression qu'en fait je vais tourner des In My Mailbox tous les 2 mois. Parce que vu tout ce que j'ai à vous présenter, je pense que c'est mieux de faire quand j'aurai beaucoup de choses à vous présenter. On va commencer par les romans que j'ai reçus et que j'ai déjà lus. Donc le premier que je vais vous présenter, il y a déjà la chronique qui est sur le blog, c'est Pardonne-moi Leonard Peacock de Matthew McQuick. Donc c'est celui qui avait écrit Happiness Therapy, donc il y avait eu le film qui était sorti avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Donc j'ai bien aimé. Disons qu'en fait ce qui m'a beaucoup gênée c'est toutes les annotations. Donc je vais essayer de vous montrer par exemple des pages où il y a des annotations, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc alors c'était surtout au début, voilà. Donc en fait on a le texte et en fait on a plein de petites annotations là, en bas de la page qui renvoient en fait à quelque chose du texte. Donc c'est un petit peu pénible. Voilà, ça fait beaucoup d'annotations à lire. Beaucoup d'annotations à lire, là c'est quasiment la moitié de la page. Bref, du coup le sujet était intéressant, mais c'est plutôt dans la manière dont c'est amené et comment c'est écrit, j'ai pas trop accroché. Ce qui est dommage parce qu'apparemment ça a vraiment fait un buzz aux États-Unis. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous sur ce sujet-là. Mais voilà, c'était quand même intéressant. C'était pas mal, ils ont gardé la couverture VO, ce qui est pas mal aussi, mais ça n'a pas été un coup de cœur, ni non plus super transcendant. Ensuite, toujours dans la collection R, j'ai reçu L'Héritière de Kiera Cass, qui est en fait le tome 4 de la série La Sélection. Donc là, en fait, ça se passe après le mariage de America et Maxon. Maxon, tout dépend comment vous choisissez de le prononcer. Et en fait, ça se centre sur Edeline, qui est la fille en fait de Maxon et de America. Alors, l'auteur a choisi des noms pour les enfants de America, etc. assez difficiles à prononcer. Mais bon, bref, ça c'est passons. Disons que c'est bien, mais c'est trop répétitif. Ça ressemble vraiment beaucoup à La Sélection. Le souci, c'est que les prétendants, en fait, une fois qu'on les a vus ou qu'on les a lus, et ben, on les oublie assez facilement. Donc c'est un petit peu dommage. Il n'y en a que 2 qui sortent vraiment du lot. Néanmoins, c'est la même atmosphère, c'est le même contexte, donc c'est toujours très mignon. Mais j'espère que l'auteur va quand même nous surprendre, surtout sur l'aspect dystopiste que je lui avais reproché dans la première trilogie. Mais j'ai un petit peu peur, mais ça se lit quand même très bien. Ensuite, j'ai reçu Night School fin de partie, qui est le tome 5 de la série Night School de C.J. Dougherty, toujours dans la collection R. Donc c'était pas mal. Le souci avec cette série, c'est que c'est souvent en dents de scie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un peu moins le tome 2. Le tome 3 était un peu mieux que le tome 2, mais le tome 4 encore moins. Là c'est pas mal, disons que l'auteur termine assez bien la chose. Ça laisse une porte ouverte, mais pas non plus très ouverte. Je pense que c'est voilà, une bonne fin de trilogie. Néanmoins, ce qui m'a gêné, c'est un petit peu l'écriture. Alors je sais pas si c'est dans la traduction ou quoi, mais je trouve que c'est assez simple. C'est des phrases assez, pas enfantines, mais voilà, des dialogues assez plats. Et ça m'a un petit peu gêné. Néanmoins, il y a plus d'action que dans les tomes précédents, ce qui est pas plus mal. Mais voilà, c'était une bonne fin de trilogie, mais cette série, je reste un petit peu dubitative sur son contenu. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Waterfire, donc qui s'appelle Rogue Wave, donc de Jennifer Donnelly, publié chez Hachette. Donc c'est une histoire de sirène, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, bon déjà la couverture de toute façon de cette série est juste magnifique, hein. C'est la couverture VO, mais j'adore tout simplement. Les sirènes, on n'en trouve pas beaucoup en France, et cette série est vraiment très bien. L'univers est très développé, c'est bien expliqué, on s'attache beaucoup aux personnages. Ce que je pourrais lui reprocher, en fait, c'est qu'on s'intéresse qu'à 2 sirènes, alors qu'il y en a 5, il me semble, 4 ou 5, oui c'est ça. Et là on s'intéresse vraiment qu'à 2 en particulier, ce qui est un peu dommage, on oublie un petit peu les autres. Mais néanmoins j'ai passé un très bon moment, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Et il faut dire que les sirènes ça change un petit peu de toutes les autres créatures qu'on a l'habitude de lire en littérature jeunesse. Ensuite je vous présente Le Bonheur de A à Z de Barry Jonesberg, publié chez Flammarion dans la collection Tribal. C'est un contemporain et franchement c'était vraiment une très bonne lecture, donc mon avis est aussi sur le blog. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui, pour un devoir à l'école, doit écrire comment elle rendrait heureuse en fait sa famille. Et sa famille est un petit peu particulière puisque en fait ses parents ont eu 2 enfants et leur dernière est décédée. Et en fait du coup ils sont un petit peu perturbés, la maman est plutôt dépressive et le père en fait s'enferme dans son travail. Et du coup Candice, sous forme d'alphabet,
explique en fait comment elle veut rendre sa famille plus heureuse et j'ai trouvé ça vraiment très mignon, c'est très touchant. La fin est très touchante aussi et je vous le conseille, c'est vraiment un très bon roman qui fait sourire et qui surtout montre la place de la famille comme quoi c'est important. Ensuite j'ai La Mafia du chocolat de Gabriel Zevin, publié chez le Livre de Poche. Et là, grosse déception, j'avais beaucoup aimé l'histoire de Monsieur Fikri et autres trésors, donc, qui a été publié chez Fleuve Noir il n'y a pas très longtemps. Et j'avais envie de découvrir en fait cet auteur avec ses premiers romans. Et je m'attendais pas du tout à ça, c'est une sorte de dystopie où le chocolat est interdit, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses dystopiques. Les personnages sont pas mal, mais voilà, on suit en fait la vie d'une jeune fille et en combien de pages? Presque 400 pages, voilà, c'est un petit peu pénible. J'ai pas trop accroché et je m'attendais je pense à complètement autre chose et du coup j'ai été déçue, ce qui est dommage. Je lirai pas la suite, ça c'est sûr, et du coup je suis tombée un peu dénue parce que j'avais vraiment adoré son dernier roman et là pas du tout, donc c'est un petit peu les deux extrêmes, mais bon c'est comme ça. Et enfin j'ai reçu Phobos de Victor Dixon, dont vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Donc c'est le premier tome, je crois, d'une nouvelle série, je sais pas si ce sera une trilogie ou plus. Et donc c'est un auteur français qui avait écrit Animal, publié chez Gallimard il me semble. Et c'est juste excellent, c'était trop bien. Ça se passe dans l'espace. Alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais là on a découvert une exoplanète à la planète Terre, qui est susceptible d'accueillir la vie, etc. Il parle aussi d'un projet sur Mars pour aller coloniser. C'est exactement ce qui se passe là-dedans. Donc avec un petit peu une sorte de bachelor ou... ouais c'est ça, mythique ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment trop bien. L'univers est super et vraiment excellent. L'auteur nous met en plus des petits dessins, donc il faut vraiment se projeter dans l'univers, c'est vraiment très bien. Les personnages, je les ai beaucoup aimés. J'attends vraiment la suite avec impatience parce que la fin est le gros cliffhanger de fin, en veux-tu, en voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, je comprends pourquoi tout le monde en parle et tout le monde l'a plébiscité parce que c'est vraiment très bien. Et je vous le conseille de lire ou au moins de le feuilleter dans la bibliothèque ou quoi que ce soit, ou de vous le faire prêter par un ami parce qu'il vaut le détour. Et on termine par un roman que j'ai reçu et qui va paraître au mois d'octobre et que j'ai adoré. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année d'ailleurs, c'est assez bizarre, mais peut-être que je deviens de plus en plus exigeante, je ne sais pas. Et celui-ci, ça a été un coup de cœur, ça faisait trop du bien d'en avoir un, vous pouvez pas savoir. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir qui va être publié chez Pocket Jeunesse, donc au mois d'octobre. Donc sous cette couverture-là, et c'était juste, mais trop bien! C'est une sorte de fantaisie, dystopie, avec des personnages mais super développés, auxquels on s'attache énormément, avec de l'action, avec un petit peu de romance, ou du moins avec de l'amitié très forte, avec du fantastique, avec des choses vraiment trop injustes on a envie d'être dans le livre pour dire mais non mais c'est pas possible, pourquoi vous faites ça, etc. Et c'était vraiment excellent et voilà, je sais même pas comment je vais écrire ma chronique, j'ai commencé mais j'ai encore du mal à mettre des mots sur mon ressenti. Juste lisez-le, Lucie de Loulaïli en a beaucoup parlé et je comprends pourquoi parce que c'est vraiment un très bon roman. Dystopie, fantasy, un mix un peu de tout ça et ça vous donne une braise sous la cendre et voilà, c'est juste trop bien. Je l'ai lu en un week-end, ça m'était pas arrivé depuis longtemps et j'en suis ressortie mais avec un sourire béat en me disant je veux la suite. Voilà. Donc ensuite je vais vous présenter une petite chose qui m'a été offerte par Lucie et Lucine quand ils sont venus en Bretagne. Parce qu'en fait elles ont fêté un peu mon anniversaire, on était dans une célèbre librairie de Rennes qui s'appelle la librairie Le Fayère. Et il y avait en fait une opération 1 € la BD. Et du coup elles m'ont offert le premier tome de Princesse Sarah. Parce qu'elles m'ont dit, tout le monde en a parlé sur YouTube, sur la blogo, etc. Je fais oui, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé. Moi, Princesse Sarah, je connaissais juste le manga quand j'étais petite. Et en fait, là, je pense que ça se passe un peu dans un univers steampunk. Parce qu'en fait, elles ont ce qu'ils appellent des dolls. Donc des genres de servantes, mais sous forme de poupées. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup accroché à ce premier tome. Les dessins sont relativement jolis. Voilà, c'est vraiment très sympa. Par contre, je sais pas, la série, elle doit peut-être contenir déjà 10 tomes, donc... Alors ensuite, je vais vous présenter des romans que j'ai achetés ou que j'ai reçus pour mon anniversaire en VO.
Donc le premier que j'ai à vous présenter, je suis fan de la couverture, mais fan. Il s'agit, bon c'est un peu pour ça que je l'ai acheté aussi, de Magonia de Maria Davana Headley. Donc voilà, hein, ça parle d'elle-même, elle est juste trop belle. Il est pas très gros, je le pensais plus épais que ça, mais bon, c'est pas grave. Alors je sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est l'histoire de deux univers, et j'ai vraiment très hâte, il est... Voilà. Là, c'est vraiment l'achat purement pour la couverture. Bon, j'ai vu quand même les avis sur Goodreads, mais c'est quand même purement pour la couverture, je vous l'avoue. Ensuite, je remercie Margot, donc de la chaîne Les Histoires de Margot, ou Margot Liseuse, enfin tout le monde la connaît de toute façon, puisqu'en fait, mon anniversaire, elle m'a offert Stitching Snow de R.C. Lewis, donc ça n'a rien à voir avec celui qui a écrit Le Monde des Narnia, hein, c'est pas le même. Et en fait là c'est une réécriture de Blanche-Neige, donc qui se passe dans un univers un petit peu futuriste, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait ça représente un circuit imprimé, ce qu'il y a en fait dans les appareils photo, dans les téléphones, etc. Et non, je pense que c'est vraiment très bien. Ça va être une réécriture assez originale, je pense que ça va peut-être ressembler un petit peu à Cinder, mais bon, je ne suis pas sûre, mais j'ai très hâte de lire, et puis je trouve que la couverture est juste trop jolie. Une très jolie attention, donc merci Margot, j'ai vraiment très hâte de lire, et j'espère que je m'y mettrai au moins cet hiver. Ensuite j'ai reçu, donc là c'était une commande The Book Depository, donc j'avais pas trop aimé le tome 1, enfin c'est même pas vraiment un tome 1 parce que c'est une série qui ne se suit pas, c'est pareil, c'est centré sur des personnages différents. Il s'agit de Scorch de Jennifer Armentrout, donc la couverture est juste magnifique. Le tome 1 c'était Frigide que j'avais pas trop aimé, mais là en fait c'est pareil, c'est un peu comme Magonia, même si j'ai pas aimé le tome 1, j'adore tellement la couverture que je le voulais absolument dans la bibliothèque. Donc c'est chose faite, il est pas très gros. De toute façon Jennifer Armentrout, voilà, il me faut tous ses romans, donc de toute façon j'allais l'acheter quoi qu'il arrive. J'ai très hâte de le lire aussi parce que je pense que ça va être une histoire un petit peu différente quand même de Frigide. Je sais que Francesca l'a lu et elle l'a beaucoup aimé. Ça parle d'un sujet assez difficile apparemment, donc voilà, je pense que je le lirai aussi cet hiver. Et enfin, c'est un des cadeaux aussi que Justine et Lucie m'ont fait, pardon. Et c'est vraiment une très jolie attention. Je sais que Lucie allait rencontrer Sarah Jimas, donc celle qui a écrit Kelleana, à Londres. Et en fait, la surprise, c'est qu'elles m'ont acheté A Court of Thorns and Roses, donc qui est son dernier roman. Mais surtout, qu'elles me l'ont fait dédicacer, donc To Noémie Happy Birthday. Donc voilà, c'était vraiment une super attention. Quand j'ai vu ça, je suis oh non, c'est pas vrai. Enfin, je pensais pas qu'elle allait le dédicacer pour moi, je sais qu'elle y allait pour elle, mais voilà, c'était vraiment une superbe attention, j'aime beaucoup cet auteur. Et je crois que ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai très hâte de lire parce que cet auteur est vraiment excellente. Kelleana, c'est une très bonne série. Et j'espère que sa nouvelle série sera aussi bien, mais bon, je n'en doute pas. En tout cas, encore une fois, merci les filles. Enfin, on va continuer avec les romans que je me suis auto-achetés. Donc en fait, avec le boulot, on a le droit à des chèques cadeaux. Et donc je suis allée chez Cultura. Et en fait, ce roman a été mis en devanture. Et en fait, ça m'a fait penser à un roman en VO dont la couverture ressemblait étrangement. Je crois que ça s'appelle Bittersweet quelque chose. Enfin, je vous mettrai la couverture quelque part. Et ça ressemblait étrangement. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah, ça peut être vachement intéressant. Il s'agit de Calpurnia de Jacqueline Cayley. Donc c'est publié par les éditions École des loisirs. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille dans les années 1800 et des poussières qui en fait s'intéresse à tout ce qui l'entoure, donc aux animaux, aux insectes, etc. Et je trouve ça vraiment assez original. Donc c'est plutôt, je pense, un roman jeunesse. Mais voilà, je trouve que déjà la couverture est juste magnifique, le jaune c'est super joli. Et le contenu a l'air très bien aussi, donc je vous en dirai des nouvelles. Donc là c'est plutôt un livre de découverte puisqu'en fait j'ai envie de me faire toutes les îles de Bretagne et du coup je me suis acheté les îles de Bretagne, donc c'est aux éditions Ouest France et c'est écrit par Marie Le Guaziou et les photos sont de Emmanuel Berthier. Et en fait il y a toutes les îles de Bretagne, donc que ce soit l'île de Groix, que ce soit Belle-Île, que ce soit... quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme île? Les îles des Glénans, que ce soit l'île de Bréa, etc. Enfin, c'est vraiment avec de jolies photos et en fait ça fait une sorte d'historique de l'île et aussi les coins qu'il faut visiter. Donc voilà, on a la chance en France d'avoir vraiment des paysages très différents et j'ai vraiment envie de me faire toutes les îles de Bretagne. Donc j'ai déjà fait Belle-Île, donc j'espère que je pourrai aussi faire les autres, mais il n'y a pas de raison.
Ensuite je me suis acheté un livre de recettes puisqu'en fait dans la famille de mon copain, le père de mon copain et sa sœur en fait sont intolérants au gluten. Donc en fait du coup j'ai voulu choisir un livre avec des recettes sans gluten. Donc j'ai pris celui-ci, 100 recettes sans gluten et 100 listes de courses à flasher chez Hachette Cuisine. Hachette Cuisine font toujours des livres de cuisine très intéressants. Et en fait là il y a vraiment plein de recettes qui m'ont l'air mais super bonnes en plus. Par exemple la salade de millet aux fruits secs, tartines de reblochon aux figues, des pizzas, des squares aux abricots, des mini cakes aux salicornes et au thon. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Je connais pas du tout l'univers du sans gluten et c'est l'occasion de m'y mettre. Par contre il va falloir que je trouve les farines parce que ça doit pas être chose facile. Ensuite je me suis acheté un roman que j'avais très envie d'avoir dans ma bibliothèque. Je n'ai pas lu le premier roman de cet auteur mais voilà, beaucoup de monde en a parlé. Il s'agit de Le soleil est pour toi de Jandy Nelsen, publié chez Gallimard dans la collection Scripto. Donc son premier roman c'était Le ciel est partout mais je ne le connais pas. Et en fait là cette fois j'ai fait confiance à la blogo et aussi à Goodreads parce que je l'ai acheté sans connaître vraiment le contenu. Donc voilà, j'espère que ça me plaira. J'aime beaucoup la couverture, ils ont gardé la couverture VO. Et voilà, on verra bien. Et enfin, donc le dernier roman que je me suis acheté, là c'est un peu une valeur sûre parce que cet auteur écrit vraiment des très bons romans. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Donc j'ai lu, c'était Slimed en anglais, mais c'est Indécent je crois en français, de cet auteur que j'avais beaucoup aimé, je suis en train de regarder. Oui c'est ça. Et voilà, je sais que celui-ci, beaucoup de gens en ont parlé, notamment les filles de la blogo, et je leur fais confiance. Donc, puis c'est un new adulte, donc je pense que c'est un peu une valeur sûre. Il y a des auteurs comme ça en new adulte qui sont un petit peu de valeur sûre, donc elle en fait partie. Donc je pense que ça me plaira. Et enfin, dans les romans reçus, j'ai reçu La Conspiration de Maggie Hoyle, toujours publié dans la collection R. Donc je ne l'avais pas demandé, mais je l'ai reçu quand même. Et pour tout vous dire, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc eh bien, ce sera un petit peu la découverte. Ils disent que c'est à la croisée entre la sélection et le Da Vinci Code. Ça peut être assez sympa. J'aime beaucoup la couverture, je crois que là aussi c'est pareil, c'était la couverture VO. Mais bon, une énigme millénaire, des indices aux quatre coins du globe, une destinée extraordinaire. Bah écoutez, hein, on verra bien de quoi ça retourne. Et j'ai également reçu 2 romans en format poche, dont un que j'ai déjà lu en grand format mais que j'avais totalement adoré, du coup je l'ai redemandé en poche et je vais le relire je pense. Il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête de Robin McKinley, donc il s'agit de Belle. La couverture est juste magnifique, il est tout petit, c'était vraiment un très bon livre quand je l'ai lu. J'espère que ma relecture sera aussi bonne que la première lecture, mais je n'en doute pas et franchement c'est excellent. Et ensuite j'ai pris C'est elle de Dani Wallace, publié chez Pocket. Et là c'est un peu un roman de chick lit, romance, etc. que j'ai emporté en vacances avec moi. Et voilà, c'est vraiment un bon moment de détente. Et enfin dans les romans reçus, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un livre de coaching que j'ai reçu dans le dernier Marie-France Bag. C'est top pour ma ligne, collection coaching de Marie-France, 100 pages, 100% bonheur. En fait c'est plein de petites astuces sur comment maigrir, etc. Bon moi ça m'intéresse pas trop, mais voilà je pense que ça peut être intéressant, il y a plein de petits tests, etc. Et ça coûte 7,95 €, donc pour celles qui veulent suivre un régime ou du moins mieux manger, ça peut être pas mal. Et ensuite je voulais pour terminer vous montrer 3 marque-pages que j'ai reçus donc, par des amis. Donc le premier c'est une copine qui est partie en Thaïlande et comme elle sait que j'adore tout ce qui est livre, elle m'a ramené un marque-page donc avec des éléphants, il est tout en bois, je ne l'ai pas défait parce que voilà, je veux vraiment le conserver tel quel. Il est vraiment très très joli, donc tout en bois avec des éléphants, c'est juste voilà. J'ai pas envie de le déballer, en fait c'est une œuvre d'art donc je l'expose juste dans ma bibliothèque mais je ne l'utilise pas. Et c'est un petit peu pareil pour une copine qui est partie en Nouvelle-Zélande, elle m'a ramené celui-ci. Donc en fait c'est expliqué derrière, donc le marque-page, enfin le bonhomme il s'appelle Poupou. Et en fait ce marque-page doit être mis donc, sur un mur. Et en fait ça représente différentes personnalités qui s'appellent Poupou et en fait c'est pour protéger un petit peu la maison. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa et en plus un marque-page toujours utile, mais là aussi je l'utilise en tant que déco. Et enfin c'est une de mes abonnées, donc Aurélie si tu passes par là, qui est partie en fait à Disney et qui m'a gentiment offert un marque-page de chez Disney avec Mickey et Paris, donc merci beaucoup. Celui-là par contre je ne l'ai pas encore défait parce que je voulais vous le montrer, mais celui-là je vais l'utiliser.
Voilà, ce long In My Mailbox est terminé. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. On se retrouve, je pense, encore une fois dans 2 mois pour un nouvel In My Mailbox qui sera cette fois, je pense, presque le 100e. On approche vite du 100e IMM, c'est un petit peu fou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.